Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est sous le soleil de l'été indien et avec une magnifique vue sur les montagnes gruyériennes que j'enregistre l'épisode de podcast du jour au stade de Boulaire, rythmé par les encouragements des jeunes athlètes qui sont en train de s'entraîner. Le 18 novembre, le centre de la ville de Bulle va vibrer au rythme de la 46e édition de la corrida bulloise. À cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le président du SAB, le Sporting Athlétisme de Bulle, et également celui qui est le président de la corrida bulloise. À l'occasion de notre discussion, on a bien évidemment évoqué la course, mais aussi ce petit plus qui rend ce côté du canton si dynamique, notamment quand on parle de sport. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. 2 fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder les sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille, ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans ce merveilleux cadre du stade de Boulaire. Avec plaisir. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous écoutent, le bruit de fond, ce merveilleux bruit de fond, c'est la vie autour du stade de Boulaire qui s'anime en fin de journée avec tous ces petits jeunes qui courent. Franchement, ça fait envie. J'ai l'impression d'avoir loupé ma carrière sportive. Avant qu'on débute l'interview, peut-être, justement, ce qui me vient à l'esprit, c'est ces jeunes qui pratiquent l'athlétisme. Pour toi, tu vois ça d'un bon œil. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors bon, c'est assez extraordinaire. Ça me ramène à 50 ans auparavant, puisque j'avais commencé dans ce club d'athlétisme de Bulle en 1974 à l'âge de 16 ans, et le club n'était vieux que de 2 ans à l'époque. Donc j'ai connu des années de jeunesse dans le club, et plus tard aussi avec mes enfants qui ont participé, qui faisaient partie des petits gosses tels que ceux qu'on voit maintenant. Et puis plus tard, j'ai assumé des responsabilités, la présidence du SAB et de la corrida aussi. Donc de voir tous ces jeunes, c'est la preuve d'une continuité, et ils sont de plus en plus nombreux. C'est un peu à l'image de ce qu'est la région en plein développement démographique. Ah ouais, effectivement. Et tu dirais que le fait de pratiquer l'athlétisme, ça ouvre passablement de portes, ça fait passablement de connexions pour quand on est plus grand, ou pas forcément aussi? C'est des choses qu'on dit souvent. Alors je dirais que après avoir appris à marcher, ce qu'on fait naturellement seul, sans consigne, c'est de marcher plus vite, c'est-à-dire courir. Et lorsque l'enfant devient un petit peu plus âgé et qu'il veut se lancer dans une activité sportive, soit il voit papa faire du tennis ou faire du foot par exemple, et il va être peut-être attiré plus naturellement vers ces sports-là. Mais d'une façon générale, l'enfant a envie de courir, et nous sommes le club d'athlétisme, le plus grand club d'athlétisme du sud du canton. Donc naturellement, les jeunes s'inscrivent chez nous. Et c'est comme une pyramide, et ça vaut pour d'autres clubs aussi et d'autres sports, mais plus particulièrement pour l'athlétisme, la course à pied. La base de la pyramide est extrêmement large, et nous sommes donc formateurs. Et un certain nombre de ces jeunes, après avoir couru 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vont pour un certain nombre s'activer dans d'autres disciplines sportives. Mais nous avons cette vocation de club formateur, avec bien sûr dans l'intention qu'un certain nombre poursuivent le plus longtemps possible. Si tu devais sortir 2-3 noms comme ça qui te viennent à l'esprit de jeunes qui sont justement issus du cru et puis qui ont percé au niveau national, voire international? Alors, je dirais que il y a déjà eu d'autres périodes, mais la période la plus prolifique, c'est celle que nous vivons maintenant, avec des Charles Devantet,
Coralie Ambrosini, Yann Vollery par exemple, et il y a des jeunes qui suivent là derrière et qui sont extrêmement prometteurs. Donc c'est peut-être aussi à l'image de ce que je disais tout à l'heure, c'est que la base de la pyramide est extrêmement importante et comme cette base est devenue de plus en plus large, lorsqu'on monte dans la pyramide tout au haut, auparavant on avait de la peine à sortir, je dirais, des jeunes au niveau national voire international, ce qui maintenant devient de plus en plus possible. Si je fais un petit tacle à la ville de Fribourg que j'aime très fort parce que j'habite à côté, selon toi, qu'est-ce qui fait que Bulle, justement, c'est un pôle qui attire tous ces jeunes talents et tous ces jeunes à faire de l'athlétisme, contrairement à la ville de Fribourg? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Moi, je pense que, disons, on a une région qui a une tradition de gens actifs dans le sport en général. On voit ça aussi dans d'autres palmarès, le ski alpinisme, le cyclisme, le VTT, le ski de fond. On a véritablement une région qui a une tradition sportive et au fil des années, d'anciens athlètes, d'anciens sportifs de bon niveau sont devenus des moniteurs, des entraîneurs qui ont fait des formations de jeunesse et sport, etc. et qui ont la possibilité de susciter cette envie et de motiver les troupes. Et je crois que c'est quand même dans l'enthousiasme et le savoir-faire de tout cet encadrement, des dirigeants aussi, qui fait qu'on a cette situation où dans un club comme le SAB actuellement, on arrive vraiment à l'extrémité de ce qu'il nous est possible de maîtriser quant au nombre, parce qu'il faut quand même que les moniteurs suivent et tout ça se fait de manière bénévole. Donc on a des groupes pour lesquels maintenant on commence à avoir des débuts de liste d'attente. Mais cela ne vaut pas que pour l'athlétisme. On a d'autres clubs comme le foot par exemple qui se trouvent confrontés à ce remarquable problème. Mais enfin c'est un problème pour le jeune qui ne peut pas commencer son activité sportive alors qu'il voudrait, tout simplement parce que ces jeunes sont trop nombreux. Alors pourquoi à Fribourg c'est pas la même chose? Peut-être qu'on a aussi une région, enfin la Gruyère a toujours eu cette image caractéristique d'une région un petit peu spéciale. On voit notre encadrement, on est entouré de préalpes, on a 2 vallées ou 3 vallées qui convergent vers Bulle. Ce chef-lieu joue vraiment un rôle centre et malgré tout ouvert vers le nord. Donc il y a à la fois une forme d'enfermement mais d'ouverture quand même. Je pense que le fait de ces 2 forces fait qu'on arrive au résultat que l'on connaît actuellement. Moi, ça me fait, pour caricaturer, alors il y a le côté taureau, ça me fait aussi penser un petit peu à un chaudron, comme tu as parlé de cet enfermement. C'est un chaudron et on va revenir un peu au sujet du jour. La corrida bulloise se court dans les rues de Bulle. C'est un peu un chaudron à ciel ouvert où il y a des gens, où il y a la population qui vient encourager tous les coureurs. Cette année, la corrida bulloise, elle va vivre sa 46e édition. Toi, personnellement, tu en as couru combien ? J'en ai couru pas 46, mais je pense quand même entre 35 et 40, j'imagine, puisque j'avais couru la première en 1976. Et puis après, presque toutes, sauf exception de blessures, ou après avec la présidence, maintenant je ne la cours pas chaque année. Et puis l'âge venant, je choisis aussi peut-être des distances un peu plus longues maintenant, mais je l'ai encore couru l'année dernière. Donc tu étais là la première, c'était quoi l'idée de départ quand ils ont créé cette course ? Alors à Bulle, en fait, il y avait le club d'athlétisme, le Sporting Athlétisme Bulle, et il y a toujours la FSG, la gymnastique, avec une section athlétisme. Et le président à l'époque de la FSG était Jean-Pierre Quenet.
dont le fils Jean-François est devenu un athlète de premier plan, puisqu'il a notamment gagné Sierre-Zinal. Il y a eu une période où la section athlétique de la FSG était une section extrêmement forte. Et c'est la FSG, sous la conduite et à l'initiative de Jean-Pierre Quenet, qui a créé en fait la corrida bulloise. Le SAB y est venu beaucoup plus tard comme collaborateur, dans le sens où après 35 ans ou un peu plus, la FSG a commencé à peiner à trouver les ressources en bénévoles, etc., en énergie. Les troupes vieillissaient un peu pour encadrer cette manifestation, et une association s'est créée en fait qui est indépendante de nos clubs, mais nos deux clubs. Le SAB y est venu avec son savoir-faire, ses techniciens, enfin des gens qui sont habitués et confrontés à organiser des manifestations, soit de course à pied comme la course en forêt en Boulaire, le 5000 mètres, et des meetings aussi ici sur le stade. Et puis la FSG, eh bien, historiquement, a conservé quand même des bonnes volontés et des bénévoles. Donc les deux clubs mettent à disposition des bénévoles pour continuer à encadrer cette manifestation. Il faut savoir que au début, en fait, l'idée était de créer, de mettre sur pied enfin une nouvelle course à pied, et ce que la FSG avait étudié, c'était un Bulle-Molaison. Et puis, comme il y avait aussi, je crois, Néry-Vulles-Molaison qui y songeait, et pour différentes raisons qu'il serait peut-être un peu long d'expliquer ici, finalement, c'est l'option d'une course telle qu'on la connaît aujourd'hui, en ville, dans ce chaudron. C'est une façon de dire, parce que c'est souvent dans la fricasse et la bise de la fin novembre que se tient cette manifestation, mais quant à l'ambiance, c'est effectivement bien d'un chaudron qu'on peut parler. Clairement. Les différentes catégories, dès le départ, c'était une course qui se voulait ouverte à toutes les Bulloises et Bullois. Vous aviez autant de catégories que maintenant. Comment ça s'est organisé ? Alors je dirais que les catégories ont un peu évolué, mais le principe est demeuré depuis la première édition et perdure. C'est que c'est une manifestation qui est d'abord populaire, et quand on dit populaire, faite pour les enfants et pour les adultes. C'est vraiment dans l'idée d'une promotion de la course à pied et d'une fête pour les coureurs à pied et pour le public. Et puis, donc, en plus des enfants et des populaires, il y a cette catégorie élite qui s'est, je dirais, bonifiée quant à la participation au fil des années, mais on a toujours eu en fait cette corrida bâtie sur 3 piliers. C'est-à-dire les enfants, les parents, la famille et puis les élites. Voilà, donc c'est un doux mélange où chacun y trouve son compte. Le petit gosse, les parents viennent les voir courir, parrain, marraine. Les gosses regardent courir papa, maman ou le grand frère et la grande sœur. Et puis, dans l'idée, il y en a un certain nombre qui restent ensuite pour regarder ce festival cerise sur le gâteau de 2 courses élites de niveau véritablement international. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment chouette. Si on prend, si on fait une courte analogie, parce que Morat-Fribourg et la corrida bulloise, ça n'a rien à voir, parce que c'est d'un point A à un point B, et la corrida, c'est une boucle. Je dirais, Morat-Fribourg s'articule sur tout un week-end. C'est peut-être même le vendredi, des fois le samedi. Ça évolue avec le temps, mais donc c'est sur plusieurs jours entre la course des enfants et des adultes. Alors que la corrida bulloise, c'est tout la même journée. Vous fermez entre guillemets le centre-ville de Bulle, et puis c'est toute la journée la fête avec les premières catégories qui partent à 11h-20, je crois, et puis les élites à 18h. Voilà, c'est ça. Donc la ville est fermée, le centre-ville est fermé, est attribué à l'organisateur pour la mise en place des différents éléments d'infrastructure et autres. On commence à 5-6 heures le matin,
Et je dirais qu'à 21h ou 22h, la ville est rendue à la circulation et on ne voit quasi plus de traces de la manifestation qui a eu lieu. C'est peut-être même un petit peu dommage, mais c'est ainsi qu'on a l'habitude de vivre cette manifestation. Mais effectivement, de 11h moins 20 à pratiquement 19h30, puisque maintenant on court après les courses élites, on fait courir les trois catégories populaires en fonction des temps. Les gens s'inscrivent comme ils veulent dans les catégories qu'ils souhaitent. Oui, un long festival je sais pas, d'une dizaine d'heures de courses. Oui, c'est vrai, c'est totalement juste ce que tu dis. Le fait que on doit rendre la ville, la circulation, faire comme si de rien n'était, ça rend peut-être plus intense encore la durée de la fête. Oui, il fut un temps où la manifestation avait réussi à réunir au terme de la manifestation, les participants qui le souhaitaient, en tout cas les vainqueurs et ceux qui pouvaient monter sur un podium ou les premières places. Et il y avait donc la remise des prix. Ça se disait soit au Hall, soit à l'hôtel de ville. C'était des grandes fêtes. Les gens restaient pour ces moments-là. Au fil des années, ça s'est perdu. Il faut dire qu'on a tenté cantine, etc. Mais c'est pas la formule. La ville est riche de restaurants, de bars, etc. Alors il y a énormément de gens qui profitent de l'occasion de se retrouver le soir, peut-être avec des cousins, des cousines, des frères et sœurs qui viennent de l'extérieur et puis qui remplissent les établissements publics à ce moment-là. Donc en tant qu'organisateur, on n'a pas à ajouter un élément d'agrément de ce type-là. C'est vrai que l'animation s'autosuffit en ville de Bulle, ouais. Je connais ça. Tu parlais il y a quelques minutes de catégorie élite. Je sais qu'il y a quelques années, il y a un certain Julien Wanders qui est venu et qui a gagné. En termes de tête d'affiche, on peut attendre qui cette année ? Alors c'est un petit peu difficile à dire. L'année passée, on a eu Lobalou, Dominique Lobalou. On ose espérer qu'il puisse être de nouveau là cette année. Il a été un peu blessé, donc on ne sait pas exactement où il en est. On a en fait une responsable des engagements pour les courses élites, parce que ce qui est recherché, c'est de réunir 2 plateaux de coureurs, quels que soient les temps qui sont obtenus, même si Wanders avait battu et détient le record de la corrida bulloise, ça a été effectivement un gros événement, mais le but c'est pas de courir après le record, c'est de faire en sorte qu'on ait 2 superbes courses avec soit des chassés croisés ou une incertitude jusqu'à la fin, et ça on a bien réussi, et c'est Isabelle Charrière qui est en charge de ce travail-là, de prendre les contacts, de réunir des gens, et il faut dire que maintenant depuis 4 ans, il y a eu le Covid entre deux. On collabore avec l'escalade et avec la course de Noël de Sion. Et pour les courses élites, il y a un classement final basé sur les résultats des 3 courses. Donc on travaille aussi pour les engagements en collaboration avec nos 2 partenaires. Ça permet de stimuler ou en tout cas faciliter effectivement la participation des coureurs et d'avoir justement ce plateau relevé, d'éviter qu'il y ait une méga domination de celui qui gagne. Oui, et puis on est, je dirais, les 3 manifestations à avoir des contacts privilégiés avec tel ou tel athlète, et d'une façon générale, en tout cas même avant le circuit, Bulle a toujours eu de la facilité à obtenir l'adhésion de coureurs de très haut niveau. Les athlètes aiment venir à Bulle. C'est, encore une fois, c'est ce chaudron, c'est une course sur 1 km, c'est extrêmement dynamique, il y a énormément de public. Donc c'est une fête magistrale pour souvent des coureurs qui sont en fin de saison, soit qui ont fait de la piste et qui, avant de se remettre en selle pour préparer la saison suivante, viennent là vivre une dernière fois dans une course dans une ambiance absolument extraordinaire. La date, justement, parlons-en. J'ai regardé un peu au niveau du calendrier. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas trop en compétition avec d'autres corridas, même si la fin de l'année ou le début de l'année, c'est toujours un peu la période des corridas. Le choix de la date, il était évident, ou vous vous êtes retrouvé imposé comme ça à devoir faire ça en novembre ?
Alors ça fait très longtemps que c'est comme ça. Bon, moi je préside la corrida depuis 11 ans maintenant. Donc c'était déjà le cas, c'est toujours le troisième samedi de novembre. Et on tient compte des manifestations qui prennent place dans des calendriers à des moments bien précis. Commencer par l'escalade, par Martigny avant nous, Sion après nous, enfin voilà. Donc il n'y a pas de raison de changer. Ouais, vous êtes bien ancré et puis c'est vrai qu'on sait qu'il y a toujours le troisième samedi, pardon, Ouais. je confonds avec moi à Fribourg, le troisième samedi du mois de novembre justement, et cette corrida bulloise dans l'Africasse, mais bon, il y a les marrons, il y a cette ambiance un peu avant Noël qui fait que c'est magique, quoi. C'est juste magique. Excellent. Revenons-en au prix. Il devait y avoir une course que j'adorerais gagner, alors peut-être que je pourrais dire la corrida bulloise, mais il y a un cadeau, un premier prix qui est quand même un peu embarrassant ou encombrant. Pas dire embarrassant. Le gagnant, il se retrouve avec un taureau, et puis la gagnante, une vachette. Ça sort d'où cette idée? Alors, c'est mon prédécesseur, plutôt le fondateur de la manifestation, Jean-Pierre Quenet, encore, qui a été 33 ans président, qui avait eu cette idée. Ça n'a pas été mis en place immédiatement, c'est sauf erreur à la fin des années 80 que l'idée a été d'offrir, effectivement, d'abord ça n'était qu'un taureau au premier de la course élite, homme. Et puis, par égalité de traitement, il a fallu trouver une solution. Quelques années plus tard, il y a eu l'idée d'une vachette pour la première élite dame. En fait, le taureau, ça s'appelle déjà corrida bulloise, donc il y a déjà un lien avec cela. Et puis le taureau, c'est l'emblème de la ville de Bulle. Donc c'était aussi dans l'idée, j'imagine, de faire participer financièrement la commune de Bulle au financement partiel, bien sûr, mais de la manifestation, et de telle manière que ce taureau est payé par la ville de Bulle. Alors, ils ne sont pas nombreux à repartir avec le taureau ou la vachette. On a eu alors, oui, quelqu'un qui l'a régulièrement qui l'a gagné et qui en est d'ailleurs qui est le vainqueur le plus grand nombre de fois, Pierre Deleuze. Ça fait 7 ou 8 fois il a gagné la corrida. Et puis lui, il avait un copain fribourgeois, Kinchenman, qui était paysan et qui était un coureur à pied aussi. Et puis qui, lui, s'intéressait à récupérer le taureau. Donc ça signifie que Pierre Deleuze gagnait le taureau, le gardait, et puis après il s'arrangeait avec son copain, mais qu'il le prenait dans son écurie. Jusqu'au jour où, assez certain de gagner la corrida, la bétaillère était déjà prête au bas de la ville. Et puis il s'est fait coiffer au poteau dans la grande rue par un Français, un Breton. Du coup, la bétaillère est repartie à vide. Et puis on a eu une autre fois, mais c'est avec Fabienne Schlumpf qui a gagné la petite vachette et qui de fait s'est retrouvée avec la petite vachette, son papa étant agriculteur. Un mois plus tard, on avait fait une petite fête. Ils sont venus depuis la Suisse centrale avec la bétaillère et ils sont venus récupérer la petite vachette. Voilà. Ça, c'est les merveilleuses anecdotes. Et si on reste dans les anecdotes, l'édition la plus piquante ou la plus marquante pour toi, ça serait laquelle? Alors moi, à titre personnel, c'était une des toutes premières, c'était pas la première, sauf erreur, mais peut-être la deuxième ou la troisième, où c'était une époque où il y avait, il faut croire, encore de la neige, et en tout cas neige et froid. Il avait neigé la veille et le jour même avec un très grand froid, ce qui fait que la plupart des coureurs, en tout cas ceux qui faisaient de l'athlétisme, ont couru la corrida avec des souliers à pointe comme on les utilise pour la piste tartan, tellement que ça glissait. Et puis il y a eu une autre situation un peu cocasse quand on a fêté le 40e anniversaire. On a voulu créer un événement, il y en a eu plusieurs. On a fait une grande exposition, on avait une collaboration avec le musée gruérien, on a édité un bouquin aussi, on avait une reconnaissance envers tous les anciens. Et puis on avait voulu pour la population faire venir des taureaux de Camargue pour
organisé une manade sur la boucle de la corrida. Et puis la veille, ces taureaux étaient en route, ils ont dû se stopper sur une aire d'autoroute juste avant Genève. Et le service vétérinaire français du département les a stoppés, ils n'ont pas pu venir parce qu'il y avait une question je ne me rappelle plus quelle maladie ne permettait pas que ces bêtes franchissent la frontière. Ce qui fait que c'était une déception assez phénoménale parce que tout ça a été annoncé, ça a annoncé aussi beaucoup de monde dans la ville. Puis de fait, le lendemain, le jour du 40e, ça a été une des corridas les plus froides qu'on ait pu avoir depuis le début. Donc on aurait mal vu ces taureaux se casser la figure en bas de la grande rue. Donc voilà, les choses se sont finies comme ça. C'était écrit qu'il ne fallait pas qu'ils viennent, ces taureaux. Alors j'imagine que c'est un peu ça. Ouais. Tant mieux, c'est pas plus mal. Si on revient à l'événement, il a lieu dans un peu moins de 2 mois. Aujourd'hui, on se retrouve aussi au stade de Boulers, pas pour rien. C'est que dans quelques minutes, tu vas aller t'entraîner avec tes petits camarades. Donc vous avez monté le SAB, un groupe de préparation pour l'événement. Ça commence de quand à quand ? Alors ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place il y a une dizaine d'années, sauf erreur. Il y a eu différentes formules, un petit peu comme ça se fait aussi pour le Mora Fribourg. Il y a plusieurs courses aussi qui ont ce principe d'encadrer, de favoriser aussi la participation auprès de populaires qui ne sont pas habitués à mettre un dossard, par exemple, sans qu'il y ait de contraintes absolues ces gens viennent s'entraîner. Chez nous, c'est maintenant 11 fois, donc 11 lundis qui précèdent la corrida. On le fait bien dans le contexte de la préparation à la corrida. Il y a une forte partie de ces gens, de ces coureurs qui vont effectivement la courir et puis d'autres qui vont peut-être simplement mettre le pied à l'étrier et puis ça sera peut-être pour une autre fois ou bien c'est simplement l'envie de poursuivre ensuite la course avec des amis ou au sein d'un club. Et ça, clairement, c'est depuis que le SAB, mais ça fait maintenant une bonne dizaine d'années, est très impliqué, de plus en plus impliqué dans l'organisation de la corrida, qu'on a avec l'encadrement que nous sommes les seuls à pouvoir mettre à disposition, c'est-à-dire des moniteurs. Le SAB donc, organise ces entraînements. Et il y a eu le Covid l'année dernière, il y a eu relativement peu de monde par rapport à ce qu'on avait les années précédentes. Mais là, maintenant, on a entre 70 et 80 personnes tous les lundis soirs qui participent dans 4 groupes de niveau et ça marche super bien. Les gens, ils ont repris l'habitude du sport, effectivement. C'est vrai qu'il a fallu quelques temps pour se relancer après la pandémie, mais c'est vrai que les gens, on en voit de plus en plus justement qui reprennent le chemin des stades et puis les entraînements. Oui, c'est vrai. En même temps, on constate aussi de par la participation à beaucoup de ces grandes courses, la participation, en tout cas l'année dernière, encore un peu cette année suivant août, a baissé. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de gens qui font du sport ou qui courent, mais il y en a beaucoup qui, pendant le Covid, avaient appris à courir seul ou avec un ami, etc. Et on voit énormément de gens courir pour eux-mêmes sans qu'ils aient adhéré en fait à un club. Ils n'en ressentent pas forcément le besoin. Mais pour nous, enfin pour moi en tout cas, ça a toujours été, ça restera toujours. Le premier objectif, c'est de tout faire dans toutes nos activités, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, par la corrida, par le SAB, c'est de faire en sorte que les gens se mettent en mouvement, aient du plaisir, comme ces gosses ce soir, qui se retrouvent, ils font du sport ensemble, on les entend, ils rigolent, ils travaillent en même temps, ils transpirent. C'est ça, quoi. Ça leur donne l'envie de poursuivre, d'être bien dans leur corps et de le mettre à contribution. C'est très juste ce que tu dis, le fait que les gens ils n'ont plus forcément cette frénésie du dossard systématiquement et puis alors ils ne s'entraînent pas que pour la beauté du geste, mais effectivement ils recherchent peut-être plus l'essentiel. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les disciplines sportives comme le trail commencent justement à percent de plus en plus et puis grandir de plus en plus, c'est que en général quand on s'inscrit pour un trail on sait qu'on va en avoir pour longtemps, quoi. Donc l'idée c'est pas de finir le plus rapidement possible mais c'est de finir.
Oui. Alors là, on a deux niveaux. On a dans le cadre du SAB et notamment par le biais de l'organisation des entraînements pour la corrida, cette orientation grand public, course à pied, je dirais loisir et qui peut aller jusqu'à des efforts conséquents, mais disons sans ambition au niveau du groupe. En revanche, pour le reste, le SAB est un club d'athlétisme. Donc notre intention dans les différents groupes, on ne va pas trop vite à la course d'endurance. On va courir, mais on va courir vite, on va jeter une balle, faire un saut en longueur, faire un saut en hauteur, essayer de passer une aide, lancer un boulet, enfin voilà. Et après, on grandit dans les groupes et puis en sentant un peu les sensibilités, les affinités des jeunes, on essaye de les encadrer dans ce qui est le meilleur pour eux, en évitant des accidents, en leur apprenant les gestes justes et tout. C'est pour ça aussi qu'on favorise énormément et on soutient tous les moniteurs qui suivent des cours jeunesse et sport et qui se perfectionnent, etc. On essaye de bonifier constamment cet encadrement. Et on voit que les méthodes d'entraînement se perfectionnent de plus en plus aussi. Rien qu'à voir les résultats justement de jeunes athlètes qui ont été formés au SAB ou qui viennent de Bulle, on voit que les techniques d'entraînement sont de plus en plus perfectionnées. Oui, alors bon, on est content, on n'est pas satisfait dans le sens où si on l'était, on n'avancerait plus. Il y a forcément de gros manques encore et ça se sent toujours lorsqu'on a des entraîneurs, ça a été souvent des athlètes eux-mêmes dans des disciplines particulières, que ce soit le sprint, que ce soit le demi-fond. Et forcément, lorsqu'ils deviennent entraîneurs dans les groupes, ils ont une propension à orienter davantage les jeunes vers ce qui était bon pour eux ou pour elles. Donc on essaye quand même au maximum d'orienter dans tous les registres, toutes les disciplines, la formation. Mais c'est pas facile et c'est un travail à long terme. Qui se passionne toujours autant. Alors oui, moi c'est de voir tous ces jeunes, de voir les entraîneurs qui ne sont plus tout à fait jeunes, mais que j'ai connus enfants, et puis de voir aussi des aînés, enfin plus qu'aînés, des gens un peu plus âgés comme moi, continuer à avoir du plaisir et à courir dans ce groupe populaire. C'est aussi ces gens-là qu'on retrouve le plus souvent comme bénévoles et qui viennent dans les manifestations pour aider à l'organisation. Si on en revient à la corrida bulloise, donc 18 novembre, samedi, combien de participants est-ce que vous attendez ? Alors on a été, avant le Covid, c'était un peu record, je crois qu'on avait 4800 inscriptions. L'année dernière, pour la reprise, on avait un peu plus de 4000. Je pense qu'on les aura de nouveau cette année, on ose espérer un petit peu plus. En même temps, on n'a pas pour ambition de grandir, mais on a bien pu vivre lorsqu'on a eu 4800 inscriptions, ça s'est bien passé. On avait mis, je crois, ouvert un peu plus les catégories populaires pour que les gens puissent quand même courir sur cette boucle d'1 kilomètre sans qu'elle soit trop engorgée. Mais si tout à coup on devait avoir 6000 ou 7000 coureurs, on devrait revoir un petit peu le principe. Donc on fait en sorte que tous ceux qui viennent aient du plaisir à venir. On n'a pas eu de trop grand trou d'air par rapport à d'autres manifestations, même s'il y a eu une baisse. Puis maintenant, on repart gentiment à la hausse et on essaye de stabiliser tout ça. Vous repartez sereinement, mais d'abord, il y a entraînement. Alors oui, il y a l'entraînement parce que c'est quand même une course, quelles que soient les distances, qui est une course aussi, je dirais, pour les populaires. C'est très dynamique parce que le populaire, il a de plus en plus maintenant, justement, il s'oriente vers le trail. Alors il y a différents types de trail, mais des courses autrement de 10 ou 15 km. Puis tout à coup, là, il se retrouve, il a le choix, le populaire, de courir 6 ou 8 km. Mais 6 boucles, 8 boucles, c'est extrêmement rapide. Enfin, j'en sais quelque chose. J'adorais ça quand j'étais un peu plus dans la résistance, mais maintenant, avec l'âge, je suis plus dans l'endurance.
l'endurance, c'est pas évident, quoi. Il faut la pompe, elle grimpe vite, quoi. Sur ces distances-là, à 1 km la boucle, je crois 6 mètres de dénivelé, je pense acide lactique, là, ça tape tout de suite, quoi. Et puis c'est pas plat, quoi. Ça donne le sentiment d'être plat, mais les 300 derniers mètres, on remonte la Grande Rue. Exactement. Donc là, alors on a la chance, c'est là où il y a le plus de public, ce qui fait que on soulage un peu, mais on a plus de peine à faire bonne figure, lever les genoux, bien balancer les bras, on a tendance un petit peu à s'asseoir, donc on est moins présentable que si on est de l'autre côté sur la rue de la Sionge. Mais enfin, tout ça participe du côté festif de cette course. En tout cas, je me réjouis d'y assister. Alors, je ne sais pas encore si je vais la courir ou pas. Je suis dans mon entraînement, il faut que je regarde encore au niveau timing, mais je me réjouis en tout cas si je participe de participer avec mes enfants, parce que c'est une course qu'on peut courir accompagnée avec les enfants qui sont tout petits. Oui, alors la première course à 10h40, c'est la course des petits garçons, sauf erreur, 4 ans et moins, accompagnés d'un adulte. Et puis on continue avec les petites filles et on continue ensuite sans les accompagnants. On a aussi une course adaptée qui a toujours un super succès. On travaille là avec Swiss Olympics qui je sais pas, on a entre 60 et 80 en tout cas participants, avec la collaboration des aspirants de la police cantonale qui encadrent cette course. On a il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Donc il suffit de s'inscrire et puis de venir avec ses amis et de faire la fête. L'appel est lancé. Je crois que tu as un entraînement d'ailleurs qui t'attend. Je crois que tu as les jambes qui commencent à frémir. Il ne me reste plus qu'à te remercier. Merci à toi, c'était très sympa. Et puis n'oublie pas qu'il y a une place si ce n'est pour toi, en tout cas pour ton petit gosse, et tu peux venir l'accompagner. Avec grand plaisir. Allez. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.